Merci d'être venu aujourd'hui. Vous savez que c'est une conférence que vous attendiez depuis longtemps. Nous allons parler des minéraux. Voilà. Alors, je connais Marco. C'est un spécialiste dans les minéraux. C'est sa passion. Il vit là-dedans. Et il va nous faire une très belle démonstration de tous les minéraux qu'il a apportés. Il y en a au moins 30 kilos, là, ou 40 kilos, je ne sais plus combien. Voilà, une centaine de minéraux qui va vous expliquer leur qualité, leur qualification, à quoi ils servent, comment vous pouvez les employer, etc. Et vous savez que chaque minéraux a un pouvoir thérapeutique. Donc, c'est à suivre, c'est à expérimenter, c'est à étudier. La lithographie est une très bonne science que j'aime beaucoup et même moi je l'utilise puisque je me sers des cristaux de roche que je me mets un peu de partout quand j'ai des bobos. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marc. Bon, merci Monique et bonjour à tout le monde et je remercie Monique Gras de l'association de radiesthésie de Salon de Provence 13 300 et vous, donc vos adhérents, vous, à chacun d'entre vous de me faire l'amabilité de m'inviter et c'est gentil de votre part. Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de prestations, mais pour partager le savoir, pour essayer de vous proposer un peu quelque chose qui me passionne, c'est vrai la lithothérapie, le soin avec les cristaux, ou le soin avec des pierres précieuses ou semi-précieuses entre autres. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être un peu votre invité aussi chez vous et merci à chacun d'entre vous. Voilà, donc pour vous présenter quelque chose de sommaire entre guillemets, avant, art, communication, esprit, l'association que je représente un peu pour la lithothérapie, le Reiki, la PNL, programmation neurolinguistique, entre autres la philosophie et la communication. Donc c'est un peu ce que je représente et effectivement c'est pour ça que je suis là, je suis Marco et merci de m'accueillir. Voilà, donc simplement pour vous dire, dans les cristaux, c'est moins une conférence, plutôt une approche, parce qu'on est plus dans le ressenti. Je pense que c'est prioritaire, moins intellectualisé, plutôt éviter, mais être plus dans le ressenti, être plus dans la passion, être plus à l'écoute et dans le respect. C'est vrai que c'est important, ce respect des cristaux, parce qu'ils ont, c'est vrai, un pouvoir entre autres de guérison, un pouvoir de soulager, un pouvoir de calmer, un pouvoir de régénérer aussi à certains moments. Alors c'est vrai que le travail du lithothérapeute, si je peux me permettre, là pour moi c'est plus une passion, j'ai une vie professionnelle ailleurs, donc je garde mon devoir de réserve, mais là je suis en plus pour vous présenter ces cristaux, cette lithothérapie, et effectivement dans la lithothérapie, il y a un monde énergétique qui existe, et effectivement, je vais vous présenter quelques petits cristaux pour faire un peu, presque un tour du monde sur un plateau, si je peux me permettre. Alors effectivement, on a pris une petite astuce technique, on filme le plateau, nous sommes à peu près une dizaine, une quinzaine, vous êtes autour, et effectivement ce live, ce direct est important je pense pour vous, comme pour moi d'ailleurs. C'est pour ça ce qui fait la richesse de la lithothérapie, c'est se mettre en relation avec les énergies directement. Effectivement, quelqu'un verra en vidéo, ils ne vont pas attraper trop d'énergie des cristaux. Donc, mais nous, on peut en percevoir plus facilement les énergies. Alors, quelque chose d'important, ces cristaux que je vous présente sont passés presque tous, quand ils tolèrent 7 jours dans le sel, c'est-à-dire ils sont purifiés. Certains ont été passés à la lumière de la lune, d'autres à la lumière du soleil, d'autres sur des macles d'améthyste, d'autres à l'encens, d'autres à la flamme de la bougie. Ils sont tous propres, c'est-à-dire que, pour vous dire, qu'ils sont tous prêts à être utilisés pour quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, c'est vrai que je vous demande simplement, comme je demande à tout le monde, de ne pas les toucher, mais de percevoir les énergies. Vous serez à même de comprendre qu'une personne, bon, n'importe qui, dans notre journée, on change les énergies, on peut avoir des énergies pour se décharger sur quelque chose, mais vous avez des techniques pour ça.
eux, ils sont propres. À un moment donné, mon travail, entre guillemets, c'est pas un travail, c'est une passion, c'est de vous sortir le bon cristal ou la bonne pierre pour quelqu'un à un moment donné. C'est ce moment particulier, ce moment précieux, et c'est eux qui travaillent. Moi, je fais rien. C'est eux qui agissent. Le pouvoir des cristaux. Ils ont de l'énergie pour quelque chose, pour un soin, et ils vous communiquent ça. Mon travail, c'est de les garder propres et tout simplement de laisser faire. Mais ça demande beaucoup. C'est comme vous en radiesthésie, oui. Est-ce qu'ils ont besoin d'être lavés? Alors effectivement, Marinette, ça a besoin d'être purifié. C'est pour ça qu'ils sont propres. Voilà. C'est pour ça qu'on ne les touche pas. Mais si quelqu'un a besoin pour un moment, pour un soin, on fait une porte ouverte à Art, Communication Esprit une fois par mois. Sur le site internet, vous aurez des petites brochures à vous prendre si vous le souhaitez en fin de l'approche qu'on va vous faire sur les cristaux. Vous avez un site internet http://arcomesp.hébergratuit.com et vous avez les dates des stages, donc des portes ouvertes. Et là, on vous fait un soin avec du Reiki ou de la lithothérapie, une approche de développement personnel sur un après-midi, sur 3 heures par exemple, à la campagne. Et là, c'est un soin en lui-même. Mais là, mon approche, ma démarche aujourd'hui, c'est de vous en parler un peu, mais surtout synthétiquement. Alors, vous voyez, ici, il y a une petite tourmaline noire dans un macle de quartz. La tourmaline noire, je vous l'ai sortie en premier, c'est une pierre de protection, et c'est un peu la première pierre qu'on approche en lithothérapie. C'est une pierre qui permet de vous ancrer dans la terre et d'avoir une protection, justement, pour pouvoir approcher d'autres pierres. Alors, si ça vous intéresse, la lithothérapie, je vous conseille de vous procurer une tourmaline noire. Bon, là, elles sont petites. Ce sont des petites morceaux de tourmaline noire. On en sortira au fur et à mesure d'autres. Et c'est une pierre de protection. Et ça se porte dans la poche, autour du cou? Alors, effectivement, on peut faire des soins, Marinette, sur le corps. Oui. Alors, par rapport au chakra, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je peux vous en parler tranquillement. On a 1 heure, je vous ai embêté pendant 50 minutes et après vous aurez toutes les questions que vous voulez, si vous voulez, pour avoir un chemin critique. Ouais. Donc effectivement, vous pouvez le porter dans la poche, vous pouvez le porter en pendentif, comme certaines dames le portent. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des hommes qui sont ici avec nous, entre autres. Et effectivement, c'est plus difficile dans notre société, pour nous les hommes, d'avoir un collier avec des cristaux pour travailler dans tous les jours. Mais rien ne nous empêche de les mettre dans la poche. Ça a une propriété énergétique et curative, entre autres, qui travaille. Bon, ça se fait en discrétion, mais ça existe, tout simplement. Donc, je fais une petite accroche. J'espère que je ne débranche rien. Ça fonctionne. Et je vais vous parler du quartz. Alors, je ne suis pas venu avec un semi-remorque. Je ne vous ai pas pris parce qu'effectivement, là, ça mesure à peu près 3 cm ou 4 cm, ce petit quartz que je vous présente. Mais effectivement, vous avez des quartz géants d'1-2 mètres, ou voire plus, entre autres. Sachant que la grosseur du cristal, je pense, bon, sincèrement, qu'on peut faire une grande chose avec un petit cristal. On peut faire un grand travail avec un petit cristal, une petite taille de cristal. Mais effectivement, il peut y avoir plus d'énergie dans des cristaux qu'on s'en sert pour d'autres démarches. Ici, pour ce petit quartz, le petit quartz, si on l'épelle, il y a 6 faces. Si on l'épelle, on a le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Donc vous avez une étoile avec un triangle qui monte et un triangle qui descend. Vous avez une étoile à 5 branches. Si on l'épelle, le centre. C'est un peu la particularité du quartz. Celui-ci est un peu translucide. Sachant que la Terre, c'est quand même ancien. C'est-à-dire, on fait un recul de 13 milliards en arrière. Le Big Bang. On fait un recul de moins 3 milliards en arrière. La création un peu de la Terre, c'est-à-dire les roches en fusion volcanique
Les roches se mettent en place aussi sédimentaires et des roches métamorphiques. Rassurez-vous, je ne vais pas en faire un trop exhaustif. Et l'apparition après du cycle des règnes végétaux, animaux, minéraux, entre autres, ça fait à peu près moins 1 milliard. Donc le temps évolue. L'homme, l'être humain, moins 4 millions, ça commence à être relatif. Moins 4 millions. L'Australopithèque, et moins 10 fois moins 400 000 ans, l'Homo sapiens. Pour dire que le temps, c'est quand même relatif. Et je pense que le cristal et les pierres semi-précieuses ou précieuses méritent notre respect parce qu'elles emmagasinent des informations et des mémoires. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que ce petit cristal, vous le voyez translucide, mais vous en avez des opaques. Vous avez des quartz fantômes, vous avez des quartz fumés. Ils ont une spécificité, effectivement, chacun. Alors, le translucide, c'est qu'il a été créé, entre guillemets, par la terre-mère, ce que j'appelle la Pachamama, dans des fours à cristaux, et c'est l'imbrication du feu et de l'eau et de certains gaz qui font, effectivement, dans le four, la maturité du cristal. À un certain moment, et par rapport au temps, celui-ci est un peu translucide. Il a mis très longtemps à arriver à maturation. Des quartz, par exemple, qui sont fumés, opaques ou opaques. C'est déjà une nuance. Opaque, c'est-à-dire que vous voyez dedans, c'est pas translucide. Vous avez du flou. C'est intéressant pour que l'ego, on s'en détache, pour que le moi, on s'en détache, entre autres. Là, ils ont mis plus rapidement à se cristalliser. Tandis que, excusez-moi, je dis une bêtise, ils ont mis plus longtemps à se cristalliser. Non, c'est ça. Ils ont mis plus rapide à se cristalliser. Là, quand il est translucide, ils mettent très longtemps. Ils ont beaucoup d'informations et beaucoup de mémoire. Quand ils sont opaques, ils sont venus à maturité plus vite. J'ai pas pris n'importe quel quartz. C'est un quartz qui a été utilisé par la main de l'homme. Il y a un petit clou pour en faire un porte-clés, bêtement. J'explique. Alors j'essaie de trouver des cristaux. C'est toujours difficile de partir au début, mais après ça va aller un peu plus rapidement pour vous présenter les autres. Qu'ils soient de la terre-mère de la Pachamama, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas percés, pas polis. Évidemment, c'est joli un diamant poli, faceté, c'est extraordinaire, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'énergie dans un diamant brut. Donc, je prends le diamant pour pas dire une topaze, une émeraude, un rubis, etc. Mais effectivement, j'essaye de trouver des cristaux en lithothérapie, des cristaux qui ne sont pas touchés par la main de l'homme. Celui-ci est touché par la main de l'homme, il a une petite pointe pour faire un porte-clés. Voilà. Mais ça, c'est important que je vous le dise. J'essaie de mettre en place plus des cristaux de la Pachamama, de la terre-mère. Ici, un petit quartz un peu fumé. Voilà. Alors, effectivement, c'est plus intéressant quand on a un problème avec le moi et l'ego de travailler avec ce type de quartz fumé. Il est flou, pour que ça soit flouté. C'est-à-dire que l'ego ne soit pas ressorti. Par exemple, avec des quartz fantômes, c'est-à-dire il y a une cristallisation à l'intérieur d'un quartz, et la cristallisation s'est reformée une deuxième fois par-dessus et emprisonner cette première cristallisation, ce qu'on appelle un quartz fantôme. Là, on peut l'utiliser notamment pour des gens qui sont timides ou qui sont rêveurs, qui ont besoin de sortir l'ego. Alors l'ego n'est pas si mauvais que ça, mais ça dépend à quel moment on l'utilise. Ça peut être une période de notre vie. À une période de notre vie, on peut être timide, on peut avoir besoin de ressortir l'ego. À d'autres périodes, on a besoin de le réfréner. Il y a des pierres qu'on appelle aussi en lithothérapie qui ne sont pas des pierres. Par exemple, la voyez du corail rouge. Le corail rouge, entre autres, c'est quand même de la mer,
c'est un corail, c'est pas une pierre de la terre, mais on s'en sert en lithothérapie, ainsi que l'ambre. L'ambre, par exemple, est une résine végétale, mais qu'on utilise en lithothérapie en tant que pierre, notamment, entre autres, l'ambre pour calmer, par exemple, pour des enfants qui font les dents en bas âge, pour que ce soit adouci. On leur met un collier d'ambre, sachant qu'il y a des contre-indications, c'est-à-dire, si vous remarquez que votre enfant ou l'enfant à quel vous le destinez peut avoir une allergie autour du cou, il faut l'enlever. Par contre, vous le mettez dessous l'oreiller. Ça peut avoir des effets néfastes, mais à nous de le détecter aussi, de faire en sorte que ça puisse se passer. Ce corail rouge, entre autres, alors les pierres, c'est vrai, se rapprochent un peu du Reiki. Je vous parlais un peu des chakras tout à l'heure. Bon, celui-là, c'est plus la racine à la base, sur le sexe notamment, rouge. Donc, c'est plus pour régler, par exemple, pour les femmes, des menstruations. C'est plus pour donner de l'énergie pour les hommes, entre autres. Mais ça peut faire aussi pour les empoisonnements, pour les résorber. Vous avez pas mal de propriétés comme ça. Bon, je ne les connais pas toutes par cœur, mais effectivement, je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder, il y a des livres. Par contre, ne regardez pas un seul livre. Ne vous fiez pas à un seul livre, non. Regardez plusieurs livres, plusieurs sources. Ça, c'est important. Je pense, dans n'importe quelle matière, de prendre plusieurs sources, de ne pas se référer à un seul livre. Là, j'apporte un livre, parce que c'est un peu mon livre, un peu, où je mets des informations perso dedans. Mais avoir plusieurs visions, plusieurs points de vue, ça, c'est important, je pense. Alors là, il est sympathique. C'est du halite. Le halite, c'est du sel, c'est du sodium. Ça n'a pas spécialement de propriétés thérapeutiques en lui-même, entre autres, mais ça permet de purifier les cristaux. Par exemple, si vous allez à la mer morte, halite, H-A-L-I-T-E, si vous allez à la mer morte, vous trouverez des montagnes de sel, de sodium, du halite. Et effectivement, ça purifie les cristaux. C'est bon pour eux. Ça vous permet donc de purifier. On n'en fait pas des lampes à cristaux de sel? Entre autres, on fait des lampes, c'est vrai, Marinette. Ouais. On en fait des lampes à cristaux de sel, effectivement, qui dégagent aussi des énergies. Mais c'est plus pour purifier. Voilà. C'est celui-là? Les lampes, c'est pareil que celui-là? Oui, du halite. D'accord. J'en ai. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, ou du sodium. Ça ne sert pas à calmer aussi? Non. Ce qui calme, c'est plutôt je vous ai apporté un petit morceau tout à l'heure, je vous le sortirai. Ces deux-là, j'hésite, la sélénite, je crois que c'est la sélénite. Alors, comme elle a, notre amie, à l'état un peu plus tranché, entre guillemets, donc elle a un petit collier de malachite, et donc cette petite tranche de malachite est avec des circonvolutions en 8. Effectivement, la malachite, c'est une pierre qu'on met plutôt sur le chakra du cœur. Anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, entre autres, mais il y a d'autres propriétés. Et effectivement, et la malachite, on le met plutôt sur le chakra du cœur et ça calme, entre autres. Celle-ci, elle vient du Zaïre. J'en ai une roulée, elle vient du Congo. Alors effectivement, à des moments donnés, il y a des appellations aussi, dans les appellations nominatives des cristaux. Pour une personne, on appelle d'une certaine façon. Pour d'autres, on appelle d'une autre façon. Des fois, on peut avoir plusieurs appellations pour le même cristal. Donc on a un problème de vocabulaire, on ne se le cache pas. C'est-à-dire même au niveau mondial, vous avez des appellations ou des écritures de certains cristaux. Des fois vous dites, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ce cristal c'est bien ça? Voilà. Bon, ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui font une analyse microscopique ou une analyse chimique pour détecter un cristal qu'ils ne connaissent peut-être, entre guillemets, soit pas, soit ils veulent avoir la confirmation. On râpe un peu de la pierre, on le met au microscope, on peut voir une analyse microscopique. Avec une analyse chimique, on met du feu, un bec de gaz, et on fait brûler. Il doit avoir une odeur particulière pour chaque cristal, où il peut avoir une réaction du cristal en lui-même. Là, c'est l'analyse chimique. Alors, qu'est-ce qui m'est sorti là? Ah, je l'aime bien, c'est un morion. Le morion, Marco en a besoin, c'est vrai, il essaye de terminer ce qu'il commence.
c'est vrai que personnellement, je fais un travail particulier avec le morion, c'est-à-dire de ce que je commence, le terminer. Mais j'ai mis très longtemps à le mettre en pratique. Alors là, c'est un petit éclat de morion, parce que Ça s'écrit comment? M-O-R-I-O-N. Voilà, Gisèle. Ah, moi j'ai besoin parce que sinon j'aurais... Il n'y a pas de souci, Gisèle. Du morion. Alors, ce qu'on commence, on peut le terminer. C'est un peu sa particularité. Ça va, ça vous intéresse un peu? C'est la volonté. Ça, c'est pas tout à fait la volonté. Ça, dans un développement personnel, ça aide à aller dans une voie VOIE par rapport à ses propriétés au cristal lui-même. Il aide la personne, voilà, qui la porte ou qui l'utilise. On peut les mettre dans les poches, on peut les mettre en parure énergétique, mais on peut les boire aussi. On peut faire des élixirs. Par exemple, vous mettez dans une coupe en verre de cristal, vous mettez par exemple ici, je vous propose une angélite. Alors l'angélite, c'est vrai que c'est plus délicat, mais on peut mettre de l'eau déminéralisée, du fer à repasser, on en met pas 3 litres, on en met 2 doigts, et on fait tremper toute la nuit 2 ou 3 doigts de l'eau déminéralisée, et avec le cristal, par exemple ici de l'angélite, pour faire un travail par rapport à ce cristal en élixir. Alors attention, c'est comme les champignons. Vous avez des cristaux, mais l'important c'est la dose. Vous avez des cristaux, comme par exemple je pense du réalgar, qui est de l'arsenic, qui est un poison. C'est une pierre. Vous savez que Napoléon, quand il a la main sur le ventre, il avait le cancer de l'estomac, il se soignait avec un médicament à base d'arsenic, il est mort lui-même, il s'est empoisonné lui-même entre guillemets. C'est la version la plus plausible en ce moment. Bon là ça me vient à l'esprit par rapport au réalgar, mais pour vous dire qu'il y a des cristaux, vous ne pouvez pas en mettre 50 ans sur vous. Normalement une séance de lithothérapie, 20 minutes. C'est très fort. Est-ce que certains minéraux, c'est autant efficace quand on le met dans la poche que contre la peau? Oui. Alors effectivement, on peut faire une démarche plus marinette par rapport à un moment donné, à un endroit précis. Ah d'accord. Voilà. Pour en revenir, alors c'est l'angélite. L'angélite, c'est plus par rapport à l'angéologie, un travail plus de démarche personnelle par rapport aux anges, notamment, je peux penser aux anges de la Kabbale, aux 72 anges, la Kabbale étant l'explication mystique de la création. Et on peut faire une démarche plus particulière sur certains anges grâce, pourquoi pas, à l'angélite, via la lithothérapie. Un petit cristal de roche, effectivement, ça donne de l'énergie. Alors, effectivement, ça donne de l'énergie, mais à un moment donné, on peut en avoir besoin. Mais à un moment donné, on peut ne pas en avoir besoin. Donc, à nous de choisir le bon cristal à un bon moment. Par exemple, si vous êtes trop énervé ou trop excité, vous n'allez pas vous donner de l'énergie. C'est à ce moment-là que vous demandez à un cristal, je pense par exemple aux boji qui vont sortir tout à l'heure, je suppose, non, aux moki tout à l'heure, qui permettent de réguler les chakras, de pouvoir avoir une harmonie, un bien-être, une santé plus tranquille. Là, ils vous en enlèvent de l'énergie. Ils peuvent vous en enlever, parce que dans une autre position, ils peuvent vous en donner. Alors c'est vrai que c'est pas anodin, il y a une question de dosage, mais il y a une question aussi de choix du cristal. Vous ne prenez pas n'importe quoi. Il peut avoir, vous rentrez dans un magasin de lithothérapie, de cristaux, un cristal qui vous parle, et vous allez l'acheter. Il vous attire, entre guillemets, il y a quelque chose, il y a un échange, il y a une longueur d'onde. Mais est-ce la bonne longueur d'onde? Par exemple, personnellement, je serais attiré par des quartz translucides. C'est pas bon pour moi. Il me faut des quartz floutés et fumés pour que mon écho ne sorte pas trop. Donc c'est important aussi de mettre une relation un peu développement personnel et un peu humaine. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi comme cristal. Par exemple, votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous donne une blague avec un diamant ou une opale. Vous n'allez pas vous la mettre au doigt. Il
faut la purifier d'abord. Vous savez pas tous. Bon, même si vous savez que ça sort de la famille, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? C'est pas la vôtre. Hein. Il faut la purifier. Toutes les pierres qu'on achète, il faut les purifier. Voilà, effectivement, Simone. Toutes les pierres qu'on achète, il faut les purifier. Je suppose c'est important. Vous ne pouvez pas vous mettre n'importe quoi. Vous trouvez à la brocante un diamant énorme, faceté, c'est magnifique, il vous vend 3 francs 6 sous, vous l'achetez, vous n'allez pas vous la mettre au doigt. Il faut la purifier d'abord. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça, c'est trop dangereux. La purifier, c'est la laver. Pardon? La purifier, c'est la laver. Alors la purifier, effectivement, comme je vous dis au début, c'est quand les pierres le préconise. Alors vous regardez dans les dictionnaires, on vous dira comment purifier les cristaux. Si certains cristaux se purifient avec du sel, ou avec de l'eau déminéralisée, ou avec de la lune, ou avec de la bougie, ou avec des macles d'améthyste, etc. Ils vous le diront. Il y en a qu'on les met au soleil. Entre autres, effectivement. Par exemple, il y en a qu'on ne met pas au soleil. L'améthyste, on ne la met pas au soleil, elle perd sa couleur. Il y a des cristaux comme ça qui nécessitent des attentions. C'est une démarche de respect, tout simplement. Une opale noire, que j'aime bien. Une petite opale noire. Donc, l'opale, c'est vrai qu'on en retrouve notamment en Australie. Vous avez des opales nobles, des opales communes, des opales laiteuses. Celle-ci, elle est noire. On en retrouve aussi dans d'autres restes du monde, des opales, par exemple, au Pérou, des opales bleues du Pérou.